Je vous remercie par avance pour votre écoute et aussi pour votre délicatesse dans un moment particulièrement dramatique. D'abord pour la famille du père Jean-Baptiste Seb. Et dans ce d'abord, vous permettrez que j'inclue le père Jean-Baptiste Seb lui-même. C'est évidemment un drame pour lui. C'est un drame pour ses proches. Pensons bien sûr à la paroisse, peut-être davantage aux enfants et aux jeunes de la paroisse et des collèges, lycées, écoles, mouvements, scouts en particulier, qui l'accompagnaient. Père Jean-Baptiste Seb est une personnalité riche. Vous savez qu'il est prêtre depuis 2005. Curé de la paroisse Saint-Romain depuis 2013. Et depuis, on peut dire, son enfance, sa jeunesse, connu d'un certain nombre de prêtres qui sont devenus ses frères. Et c'est aussi un drame pour nous tous, évêques, prêtres, membres de cette église diocésaine de Rouen. Le drame d'une mort jeune, d'un homme jeune de 38 ans, et le drame d'un homme qui s'est donné la mort. Sans doute, aux yeux de beaucoup, un drame amplifié parce qu'il est prêtre. Toute personne humaine est faite pour la vie. Toute personne humaine est appelée à choisir la vie. Dans ces choix qui sont parfois difficiles à affronter. Il s'est donné la mort, comme vous le savez, dans les combles de son église. C'est un peu différent que ce soit dans les combles et pas dans son église. Je vous remercie de votre écoute attentive, délicate. Je viens de rencontrer sa famille, ses parents, à qui j'ai rendu visite, ce qui est différent de les recevoir. Je vous remercie de votre écoute attentive et délicate. Ses parents sont dans une dignité incroyable, font face à l'épreuve avec leurs enfants, pensant plus à leurs enfants qu'à eux-mêmes, ayant même l'extraordinaire réflexe de penser à la famille qui a évoqué des gestes inappropriés du père Jean-Baptiste Seb ces derniers temps. Ayons pour tous conscience de ce que nous disons, nous rapportons, et des conséquences que cela peut avoir
sur le cœur de personnes humaines qui ont un chemin à vivre qui est un chemin pour choisir la vie. Pour toute personne, se donner la mort est un acte incompréhensible. Nous sommes faits pour la vie. Pour un chrétien, c'est peut-être encore plus incompréhensible. Et révoltant. Je comprends ceux qui aujourd'hui se révoltent devant ce geste. Et tous ceux qui ont vécu de près ou de loin dans leur famille savent les questions qui se posent. Pourquoi en est-il arrivé là ? Pourquoi je n'ai pas pu l'en empêcher ? Pourquoi n'a-t-il pas crié au secours ? Alors il peut être légitime, ces questions sont légitimes, si on accepte d'avance qu'on ne saura pas la réponse définitivement. Comme vous l'avez appris, et c'est un des éléments de l'enquête, mais pas le seul, cette enquête qui est menée par le parquet, le procureur de la République adjoint, cherche à identifier des causes possibles. On cherche à voir s'il n'a pas laissé une lettre, un dernier message dans son ordinateur. On cherche à savoir s'il n'a pas absorbé, à son insu ou pas, une substance qui pourrait aussi conduire à ce geste. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas les conclusions officielles de l'enquête. Comment quelqu'un pourrait-il dire aujourd'hui pourquoi ? Pourquoi ? Parmi les éléments de cette enquête, il y a cette plainte, on appelle plainte entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas d'une plainte dans un tribunal auprès d'un tribunal de notre pays, mais à l'autorité diocésaine, plainte d'une maman disant que sa fille lui avait dit que le père Jean-Baptiste Seb a eu, il y a 2 ou 3 ans, des gestes inappropriés commis sur sa fille qui était majeure à l'époque des faits allégués.
C'était la semaine dernière. J'ai estimé qu'il était dans ma mission d'évêque, c'est-à-dire d'un père de famille pour les prêtres du diocèse et pour d'autres, de m'expliquer avec lui. Je lui ai donc demandé de venir me rencontrer lundi matin à 9h30, ce que Jean-Baptiste a fait immédiatement, se privant d'une certaine manière d'une sortie fraternelle avec d'autres prêtres, et en même temps, puisqu'il ne pouvait pas se rendre dans cette sortie, prenant d'autres rendez-vous dans sa journée, qu'il a assumé. Dans cet entretien, Père Jean-Baptiste a l'évocation du nom de la jeune fille, la jeune femme aujourd'hui, m'a avoué une conduite inconvenante. À l'égard de cette jeune fille. Nous avons échangé et convenu ensemble qu'il s'agissait d'imprudence dans la relation avec cette femme, comme j'ai envie de dire malheureusement, cela arrive à un certain nombre d'hommes ou de femmes engagés par ailleurs affectivement ou ayant pris une résolution de célibat. Il s'agissait d'imprudence par rapport à son état de vie et sa décision d'être fidèle à son état de vie, qui avait conduit à un moment de chute. Voilà, un moment. Mais qui revêt une certaine gravité. Nous nous sommes dit, il m'a dit, et j'ai accueilli, que pour lui, c'était une véritable épreuve. Sans doute dans les deux sens du mot, enfin dans l'épreuve parce que c'est une souffrance. Et pour nous, chrétiens, alors c'est évidemment un jargon, un mot qui a une résonance particulière pour nous chrétiens, que les prêtres connaissent bien. Une épreuve, c'est aussi quelque chose qui purifie, dans le langage de saint Paul, que Jean-Baptiste connaît bien. Voilà, pour purifier nos intentions, pour purifier notre attitude, et nous avons parlé en particulier de l'attitude d'humilité. Jean-Baptiste était un homme particulièrement estimé et apprécié. Je veux dire, un prêtre, même si ce langage je défends mes prêtres de l'employer, avait du succès. Et donc c'est une épreuve de se rendre compte qu'à l'intérieur de soi-même, on n'est peut-être pas à la hauteur de l'image que l'on donne. Je lui ai dit ma confiance
confiance dans justement cet approfondissement qu'une chute pouvait opérer dans la vie d'un homme quand il se reprend, puisqu'il n'est sans doute pas besoin de préciser qu'il n'y a pas eu d'autres rencontres ensuite avec cette jeune fille. Mais il reste une écharde, il restait une écharde dans sa chair. Comme lorsque on a commis quelque chose, une faute à l'égard de son conjoint, de ses parents, de ses amis, un mensonge qu'on a fait, qui nous taraude en quelque sorte. Voilà. C'était ce que je ressentais. J'ai tenu à le bénir avant de partir. C'est-à-dire ce geste que nous faisons à la fin d'une messe, que nous faisons pour transmettre la confiance que Dieu a en chaque personne humaine. Jean-Baptiste a ensuite vécu sa journée, en particulier célébré une messe pour les étudiantes de la chorale des étudiants le soir de ce lundi. Que s'est-il passé? Des proches m'ont dit, à la fin de l'année, on s'inquiétait d'un burn-out possible pour un homme qui avait une vie évidemment très, très prise, très prenante. Nous sommes un peu après un temps de vacances. Y a-t-il d'autres choses que nous ignorons complètement? Est-ce le fait que cette faute soit connue de moi? Évidemment, je m'interroge aussi profondément sur ce que j'ai fait ou pas fait par cet entretien, ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit. Comme d'autres s'interrogent, pourquoi nous a-t-il pas appelés? Voilà où nous en sommes. Peut-être que l'enquête apportera d'autres choses, mais les éléments officieux que j'ai ne le laissent pas penser. Mais encore une fois, je reste ce matin et presque comme une consolation dans un émerveillement de la dignité de la famille qui évidemment souffre aussi de la mise sur la place publique. Une faute, imaginez bien. C'est toute infidélité de vos conjoints respectifs, de vos parents, était mis sur la place publique. C'est une violence qui s'ajoute à de la violence. Et je sais que vous faites un métier difficile, que vous le faites chacun en conscience et avec, je crois, je l'ai constaté dans d'autres circonstances, la volonté vraiment de bien faire, sans doute un peu appelé par une logique de notre monde, où il faut parfois être le premier à sortir une nouvelle avant d'autres, où il faut être parfois vendeur, où on veut que... Et on a besoin de vivre les uns les autres.
Mais je crois profondément, et ce n'est pas nouveau, hein, je le vois, que nous avons à réfléchir tous ensemble, et moi le premier, hein, à ce que nous proposons aux autres pour qu'ensemble nous choisissions la vie. Il m'arrive des fois, après avoir entendu, vu ou regardé un journal, dire qu'est-ce que ces nouvelles vont construire chez les jeunes comme avenir. Il me vient à rêver ce matin que le prêtre du diocèse qui est parti en Chine, qui a laissé sa famille aussi, de cette manière, fasse la première page, la une. Il vient à rêver que le prêtre qui a été ordonné au mois de juin, qui a décidé de donner toute sa vie, fasse la une. Il me vient à rêver que le prêtre qui a quitté l'Afrique pour venir servir dans le froid, loin de sa culture, des paroisses, fasse la une. Il vient à rêver ce matin que un homme infidèle qui a demandé pardon s'est réconcilié, fasse la une. Peut-être que c'est dans un autre monde. Le monde dans lequel je crois que Jean-Baptiste est arrivé. Parce que ce matin, dans l'Évangile, Jésus disait « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé ». Et le salut, c'est pas seulement trouver un job. Ça fait partie. Mais c'est aussi face à la souffrance indicible et à la mort. Celui qui a sauvé, celui en qui nous croyons, c'est celui qui n'a jamais été infidèle, qui n'a jamais eu de geste inapproprié, qui a accepté, Jésus, de mourir comme un scélérat. Je crois aujourd'hui, plus qu'hier, que s'il est mort, c'est pour pouvoir dire à ceux qui se donnent la mort, non, c'est pas vrai, la mort n'a pas été victorieuse. C'est la vie qui est victorieuse. Qu'aujourd'hui, Dieu dit à Jean-Baptiste, je te tends la main, viens. Viens pour vivre ce que tu as déjà vécu pendant de longues années, l'amour de don, tous les accompagnements que tu as faits, tous les obsèques que tu as célébrés, pour tous les mariages que tu as célébrés. Bien, viens voir comme c'est beau, définitivement. Évidemment, c'est un acte de foi. Je vous remercie de votre attention.